Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'UDVN, qui est une association de protection de l'environnement. Quelle est votre position par rapport à ce projet d'enrochement pour Monaco, pour l'extension de Monaco, qui va passer inévitablement par la Seine-sur-Mer? C'est un projet qui affecte l'environnement et surtout le cadre de vie de nos concitoyens sur toute l'agglomération de TPM, puisque ces granulats vont partir du Revest pour être embarqués à la Seine. Et avec les comités d'intérêt locaux, les CIL, nous avons écrit à la préfecture pour qu'il y ait une enquête publique. Parce que pour l'instant, il y a simplement une consultation privée par un cabinet privé. Ce que nous voulons, c'est une enquête publique. Une enquête publique a déjà eu lieu au Revest. Une autre enquête publique pour le transit de ces granulats a eu lieu à Toulon, à la Goubran. Et pour l'instant, il n'y en a pas à la Seine, qui sera la localité la plus affectée. Mais quels sont les points aujourd'hui qui vous posent souci ? Alors, les points environnementaux qui posent le plus souci, c'est, les transports qui vont affecter, je pense que vous en avez déjà parlé, chacun le comprend, il va y avoir un grand nombre de camions. On parle d'une noria de camions toutes les 2 minutes pendant 17 heures par jour. Oui. Donc, et des camions de 40 tonnes. Donc ça, nous aurons l'occasion d'en parler en préfecture, puisqu'il y a un plan de protection de l'atmosphère, où il est demandé à l'agglomération toulonnaise de réduire sa pollution. Or, un camion de 40 tonnes pollue, c'est dans les chiffres des normes d'essence, que 40 fois plus qu'une voiture. Il y a 1% de camions dans la circulation. 1% qui pollue 40 fois plus, ça fait 40%. Il y a un autre sujet. C'est pas une diminution. Il y a un autre sujet, c'est qu'il y a une station de lavage qui sera installée sur Brégaillon. Mais depuis tant d'années où il a été fait des efforts pour le contrat de baie, on va avoir une eau de lavage, mais que vont devenir ces eaux de lavage? Ils vont être rejetés dans le port de Toulon? C'est l'intérêt d'une enquête publique, c'est que l'enquête publique va fixer toutes les conditions du lavage, de récupérer donc ces boues, et puis de savoir où elles vont aller, et que cette eau, dans quelles conditions, elle va être restituée dans l'environnement. D'autre part, ce qui nous tracasse, c'est la consommation d'eau. 70 mètres cubes par heure, en plein été, alors qu'on demande aux Sénois, à chaque année, il y a une sécheresse, on demande de réduire notre consommation d'eau, et on va avoir une surconsommation pour laver les cailloux de Monaco. Mais ça pourrait pas être de l'eau de mer? C'est possible, on ne le sait pas encore. En tous les cas, on le souhaite vivement. Il y a un autre point qui est le problème de l'air. L'air, on vient d'en parler, c'est la pollution. Et dans l'air, il y a aussi les bruits. Et le bruit, on ne sait pas encore s'il y aura une protection anti-bruit, si les chemins, les tapis roulants pour les cailloux seront bâchés. Toutes ces conditions-là peuvent faire l'objet de précisions dans l'arrêté préfectoral. C'est ce que nous demandons, c'est que l'autorité préfectorale fasse une enquête publique. Mais aujourd'hui, alors que ce dossier-là va occuper l'agglomération toulonnaise pendant 2 ans et demi, rien n'est prévu en matière d'enquête publique sur la Seine? Pour l'instant, non. C'est ce que nous avons fait. Nous avons envoyé une lettre recommandée au préfet. Et d'autre part, Quelles sont vos chances d'aboutir? On a entendu aujourd'hui que le maire de la Seine partageait cette opinion. Donc, il y a grande chance d'aboutir. Par ailleurs, il y a aussi le plan de déchets du bâtiment, une enquête publique qui se termine aujourd'hui. Et dans ce plan, comme dans les orientations ministérielles, il est dit qu'avant de prendre des produits, la ressource naturelle que nous avons dans les carrières, il faut recycler les matériaux du bâtiment. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du lest, des cailloux pour faire de l'est, on pourrait très bien prendre les bouts de béton, les résidus du bâtiment, et les envoyer à Monaco. L'intérêt de la chose, c'est de faire du recyclage, donc de créer des emplois, et de ne pas avoir à saturer des installations de stockage de déchets inertes, des ISDI, dont nous n'avons pas suffisamment de capacité dans le Var. Donc il faudrait créer une nouvelle... Non, il faut recycler. Oui, puis ça nous permettrait de trouver un débouché légal pour les déchets du bâtiment.
et ce sont les entreprises qui paient pour déposer ces déchets. Mais si l'installation de stockage, quand elle fait le recyclage, ça lui rapporte, c'est un gain. C'est-à-dire c'est au total, recycler, c'est plus payant que d'aller prendre de la ressource dans nos carrières. Eh bien écoutez monsieur, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Merci bien, à vous.